Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur Radio La Zone, bienvenue sur les balados spéciales Persévérance scolaire. Donc, nous sommes ici avec quelques jeunes de Saint-Léonard. Donc, avec nous, nous avons Jessie, Del, Adler, Inès, moi et Midi. Chacun d'entre eux aura une petite histoire à raconter, une petite inspiration et une petite citation. Et là, avec grand plaisir, je vais laisser la parole à Del. Allô tout le monde, moi c'est Del. Je sais qu'on va parler aujourd'hui de la persévérance scolaire, mais avant je veux juste savoir, c'est quoi en fait la persévérance? Parce que je suis pas quand même quelqu'un qui sait totalement comme le terme du mot, parce que je suis pas comme quelqu'un qui essaie de savoir, mais c'est toujours bien de le savoir non plus, non? Alors pour vous, la persévérance, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça signifie dans ce type de mots? J'aimerais un peu sonder un peu les expressions, ou qu'est-ce que ça appelle chez vous? Donc je vous écoute. Pour moi, c'est plus de la détermination quand on parle de persévérance. C'est vraiment de la détermination et pas abandonner. Donc on parle de persévérance et de détermination, c'est excellent. Mais moi j'aimerais savoir, qu'est-ce que ça vous souligne un peu ce mot? Quand on parle de persévérance, on parle de réussite, on parle de... Vas-y Adler. Ben moi, quand tu parles de persévérance ou réussite, c'est plus en tant que tel, comme quand tu as accompli quelque chose, quand tu as fait, t'as accompli tous tes trucs que tu voulais faire, que ce soit tes rêves ou juste réussir dans la vie, que tu as eu ton diplôme ou quoi que ce soit, que tu as atteint ce dont tu as besoin pour aller faire le job de rêve ou peu importe ce que tu as besoin dans la vie en tant que tel. Donc oui, c'est super intéressant. Donc quand on parle de persévérance, on parle d'objectifs et de rêves. Mais c'est aussi une manière de se donner des moyens de pouvoir percer, réussir et pouvoir travailler et maintenir la motivation. Parce que quand on parle de motivation, on a aussi des phases où c'est un peu plus délicat, un peu plus difficile et où ça manque de fluidité, si je peux dire. Selon vous, c'est quoi la persévérance scolaire? Je sais pas. Persévérance scolaire serait plus comme quand tu persévères, quand tu continues, tu lâches pas la prise, tu continues. Tu vas jusqu'au bout, quoi. La persévérance scolaire, c'est avoir un objectif, c'est-à-dire ne pas abandonner pour avoir un objectif pour réussir ses études et continuer à avancer jusqu'à cet objectif. Et ta famille et tes amis, etc., peuvent t'aider à réussir cet objectif et être persévérant et continuer sur cette lancée. Ne pas écouter les gens qui essaient de te rabaisser. Et oui, effectivement, tout ce que vous êtes en train d'aborder, c'est que vous n'avez pas tort. Hein. Et en fait, le concept de la persévérance scolaire a été introduit au Québec à partir des années 1950. En termes scientifiques, rapidement, ça renvoie à la poursuite d'un programme d'études en vue de l'obtention d'une forme de reconnaissance des acquis. Pour un mot, pour dire que ça soit un diplôme, un certificat, une attestation d'études. Et en fait, quand on parle de persévérance scolaire, on met en lien un autre phénomène qui est l'abandon des cours et le phénomène des décrocheurs. Persévérer, c'est pour moi être un petit peu entêté, être persistant, avoir la qualité d'une personne qui s'obstine, qui fait preuve d'opiniâtreté, de constance, de ténacité et d'acharnement. C'est une action de persévérer, c'est-à-dire de résister et de durer face à ses rêves, à ses objectifs. Donc oui, quand on parle de persévérance, on parle de motivation, de réussite. Mais des fois aussi, la réussite va avec son lot de petits échecs. Et chaque petit échec peut travailler à la réussite ou à cette motivation qui nous allume et qui peut permettre de réveiller ce feu sacré. Donc oui, je t'écoute. Del. Quand t'as été la partie échec, ça me rappelle beaucoup d'un film que j'ai vu que ça s'appelle Freedom Writers, ou bien, comme on dit en français, Écrire pour exister. C'est un film que c'est basé sur une histoire vraie, en fait, désolé, que ça a été fait aussi en Californie, aux États-Unis, à Long Beach, ou que c'est pas vraiment un des endroits les plus dangereux des États-Unis quand le film a été fait. Del, donc tu nous parlais de ce super film américain donc, qui t'a marqué. En fait, ça parlait de quoi l'histoire de ce film? Ça parlait d'une gang de jeunes un peu éloignés de l'école, qui étaient en échec scolaire, avec des profs motivés, démotivés. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Est-ce que pourquoi tu as fait ce choix? Ça te parlait plus personnellement par rapport à ça? Oui, en fait, c'est exactement ça. Alors, le film Freedom Riders, c'est un film basé sur une histoire vraie qui a été créée aux États-Unis, dans la ville de Long Beach, en Californie. Une place où c'est quand même un endroit très ghetto, comment je peux dire, pardon de mon langage, ou que c'est quand même un endroit où que beaucoup d'étudiants, pas d'étudiants, mais de personnes vivent dans un monde un peu plus dur, voilà. Alors, dans cette école, apparemment, il y a une classe d'étudiants qui sont vraiment en gros échec scolaire, ou pensent que leur futur va nulle part, et pratiquement aucun prof dans cette classe-ci ne veut pas éduquer les élèves. Sauf pour une qu'elle a environ peut-être dans ses vingtaines à peu près, et qu'elle a envie vraiment de forcer les étudiants de passer. Elle fait le mieux qu'elle peut, mais déjà, ou que la classe sont
ou que beaucoup d'étudiants dans la classe ont beaucoup de passés quand même assez très difficiles qu'ils n'essaient pas vraiment de dire à leurs profs, mais on peut leur voir déjà en regardant leur visage ou comment ils agissent entre eux-mêmes. Mais c'est vraiment génial. Donc en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que des fois, on peut avoir des personnes significatives qui peuvent nous aider à dépasser la difficulté ou avoir un peu des sortes de héros de la persévérance scolaire. Est-ce que vous, les jeunes, vous avez déjà eu des personnes significatives ou des personnes qui vous ont donné un petit coup de main? Pour moi, je dirais que non, pas vraiment. Moi, je faisais plus confiance toujours à les étudiants dans ma classe. Je suis pas goût d'être comme trop négatif envers comme tous les adultes ou les profs, parce que bien sûr, il y a des profs qui commencent à m'encourager de comme continuer à pousser, bien sûr, mais déjà quand tu es jeune, t'as pas envie d'écouter ce que l'adulte te dit des fois. Ça dépend bien sûr de qui on parle aussi. Par exemple, pour moi, chaque fois quand je rencontre un adulte, il commence toujours à me mentir ou bien il commence toujours à dire quelque chose qui est comme que tu croirais pas. Comme par exemple, on dit que le Père Noël n'est pas vrai ou bien le lapin de Pâques aussi. C'est des affaires comme ça, par exemple. Tu comprends? Même si que quand tu es au secondaire, tu dois comme bien sûr grandir et comprendre que la réalité est vraie, mais quand tu entends ça comme trop souvent la partie négative, tu as moins envie d'écouter le prof. Donc, à mon avis, je fais plus confiance toujours aux étudiants autour de moi parce que je peux les relater à ce qu'eux, ils vivent dans leur vie et aussi comment moi, je vis en général. Alors, ouais. Moi, je dirais que ça a été mon prof de CR en secondaire 3 à peu près qui était là, comme qui nous a tous poussé les élèves en tant que tel, comme à continuer, même si tu as eu des échecs, tu peux toujours te reprendre à l'autre étape. Puis il faisait des récup aussi souvent pour t'aider au cas où, fait comme ça. Tu peux reprendre tes trucs en tant que tel, donc voilà. Comment ton prof t'a aidé? Il m'a aidé en tant que tel à genre continuer dans mes examens ou genre si je me plantais à certains points, comme si j'avais certains trucs à corriger, ben il me disait oh corrige-toi là, mais comme fais pas la même erreur, il disait pas où l'erreur était, mais comme regarde bien ton texte encore, relis-toi, puis après reviens voir, puis tu dis-moi si t'as trouvé l'erreur ou des trucs comme ça, des petits tips comme ça. Est-ce que c'est le seul prof qui te faisait ça en général ou bien comment je peux t'expliquer ça? Parce que là, comme je te dis, comme je viens d'écouter ce que tu viens de me dire, j'écoute beaucoup de profs qui disent toujours la même affaire. Des fois, ils peuvent juste comme je peux comme littéralement dire que ce prof-là prend ça littéralement d'un texte qu'il entend chaque fois de sa vie ou mais qu'il lit chaque fois comme s'il étudie en général. Donc c'est pour ça que je te demande pourquoi en fait qui peut comme te motiver à continuer à rechercher ces affaires-là. Ben, je peux pas te l'expliquer en tant que tel, mais comme il était vraiment réel avec nous, comme il disait les vraies affaires, pareil, mais il était là pour nous aider en tant que tel. Ben, en fait, moi je suis pas vraiment d'accord avec toi, Dale, parce que pour ma part, j'avais un prof d'arabe qui me soutenait parce que j'étais vraiment nul en arabe. Et il était là pour moi à m'expliquer, etc. Ce que les autres profs n'ont pas fait. Ils ont tous abandonné parce qu'ils étaient vraiment nuls et je voulais pas apprendre la langue. Ils n'ont pas cherché à comprendre pourquoi, etc. Et ce prof était vraiment là pour moi à essayer de comprendre. Pendant 2 ans non-stop, il était là vraiment là à m'aider dans mes examens, à m'apprendre à lire le Coran, etc. Alors que je voulais pas du tout. Et grâce à lui, juste ne serait-ce que pendant une année, j'ai quand même réussi à vouloir apprendre le Coran et vouloir étudier la langue arabe, ce que je ne voulais pas faire avant. Et tout ça est juste grâce à un prof. Donc oui, peut-être que tu n'as pas forcément confiance en les profs, mais ça reste quand même des bonnes personnes qui sont là pour t'aider. Ils sont pas là pour ton mal ou ton bien, etc. Ils sont là pour t'aider. Ben moi en fait, pas mal mes premières années à l'école, j'ai eu beaucoup de la misère avec mes professeurs. Fait que moi je dirais que j'ai eu vraiment 2 professeurs dans ma vie que j'ai vraiment aimé parce qu'eux ils m'ont vraiment poussé à comme développer vraiment mes choses. C'est parce qu'avant, je veux dire, les autres professeurs, on dirait, ils voyaient que moi je voulais pas, fait qu'eux ils se disaient ah ben lui tu sais on n'a pas besoin de continuer avec lui. Fait que moi j'ai eu comme 2 professeurs que quand je voulais lâcher, ils venaient, ils m'attrapaient puis tu sais ils me disaient tout le temps justement faut que tu continues, faut pas que tu arrêtes, faut pas que tu lâches puis tout ça, sinon ça va t'amener à rien ça dans ta vie. Tu sais, ils m'ont pas mal aidé puis ils ont fait beaucoup d'efforts pour moi puis ça je vais toujours les remercier. C'est comme ça. Merci beaucoup Tristan, c'était super intéressant et d'avoir un témoignage un peu positif par rapport au professeur, parce que là d'après ce que je vois c'est que chacun d'entre vous avait une histoire un peu particulière avec l'école, des fois c'est positif, des fois c'est un peu plus négatif, puis moi ça me donne envie de me parler un petit peu de moi. Moi je vais vous raconter, c'est que moi aussi j'ai redoublé 3 fois l'école et je peux vous dire que bon à l'école je n'étais pas une flèche, mais cependant moi j'ai eu d'excellents enseignants qui même s'ils n'arrivaient pas à me faire enseigner leur matière, style les cours d'espagnol, je me demandais à quoi ça me servir les cours d'espagnol, que ça ne servait à rien, mais j'ai eu des profs qui ont su me susciter d'avoir la culture générale et ça m'a développé énormément, bien plus tard et que je n'en étais pas conscient. Donc vous le voyez, c'est que chaque prof, il y en a des bons, il y en a des moins bons, mais il y en a des passionnés, il y en a qui font la différence et puis des fois leur métier n'est pas facile avec tout le monde qu'il y a parce qu'un prof voit combien d'élèves.
Parce que est-ce que c'est les profs ou est-ce que c'est le système? Ça, là-dessus, je n'ouvrirai pas le débat par rapport à la semaine de la persévérance scolaire, mais il faut avoir cette réflexion de ce côté-là. Et puis après, il y a aussi une chose que vous devez apprendre, c'est que vous êtes devenus des jeunes adultes ou des ados, des jeunes adultes, et vous progressez. Et de plus en plus, vous êtes sortis un petit peu de l'autoroute pour découvrir votre propre chemin qui est à vous. Et chacun d'entre vous avait votre propre fonctionnement. Parce que moi, en face de moi, je vois des jeunes qui ont réussi, là. Bon, faire une petite prolongation, ben, ça marche bien le cégep quand même. Ou je veux dire, ou faire une pause pour aller au boulot, je veux dire, et puis le temps de se trouver. Parce que le plus dur ou le plus difficile, c'est de trouver le feu sacré qui sommeille en nous, de ce côté-là. Et puis moi, je vais juste m'amuser avec les petites citations. Je vais vous citer la citation de Thomas Edison, que j'aime beaucoup. Je n'ai jamais échoué, j'ai seulement trouvé 10 000 moyens qui ne fonctionnent pas. If you talk all the time, you'll never hear what anybody else has to say. And therefore all you'll have to talk about is your own conversation. The same is true for people who think all the time. That means, when I use the word think, talking to yourself, subvocal conversation, the constant chit-chat of symbols and images and talk and words inside your skull. Now, if you do that all the time, you'll find that you've nothing to think about except thinking. And just as you have to stop talking to hear what others have to say, you have to stop thinking to find out what life is about. And the moment you stop thinking, you become into immediate contact with the unspeakable world. The force of liberation will blow the world to pieces.